Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau tuto crayonné. Cette fois, j'ai pas de modèle à vous proposer, je vais le faire directement. On va essayer de travailler un flacon bouteille. C'est juste histoire de vous montrer comment on travaille avec un axe. Donc pour tracer, quelle que soit la forme de la bouteille ou du flacon que vous choisissez, vous tracez un axe. Ici, je vais commencer par tracer le bas avec un ovale que je vais essayer de faire du moins. À main levée, c'est pas toujours simple. De la même manière à droite qu'à gauche de mon axe. Pareil, équitable à droite et à gauche. Un autre. Hop. Alors là, on en fait autant qu'on veut. Hein. Là, je peux redescendre comme ça, par exemple. Un arrondi comme ça. Et une base. Là. Ensuite, le col. Je remonte comme ça. Donc, vous y allez par petites séquences. De sorte à avoir la même chose à droite qu'à gauche. Qu'est-ce que je peux faire après? Je vais faire une petite boursouflure, un petit boudin comme ça, là. Je continue mon col. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je fais un autre petit boudin? Hop. Donc là, c'est du spontané. Hein. Je n'ai pas fait de croquis au préalable, rien du tout. Je remonte. Et puis là, on va faire un petit col évasé. Hop, hop, avec un autre petit boudin. Et puis, on va faire un bouchon en pointe. Alors, je vais supprimer maintenant mon axe. Je l'efface. Et je supprime aussi le dessus de l'ovale, dont je n'ai plus besoin également. Maintenant, je pourrais faire des petites décorations au niveau de la boule ici. Admettons que ce soit un flacon en étain avec des incrustations. Je vais tracer juste un trait de repère si je veux faire des dessins. Là. Que mes dessins soient bien droits. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer ici par un cercle. Un autre ici. Un autre là. Et puis entre, ça pourrait être un S couché par exemple. Alors comme c'est des incrustations, je vais les faire dépasser. Ici. Comme ça. Un petit S que je double. Là pareil. Et là aussi. Puis sur chaque petit boudin, eh ben, pareil, je peux faire des cercles. J'aime bien faire des cercles parce qu'on on voit très bien l'ombre quand on la travaille. C'est efficace. Voilà. Ici, je vais faire une petite bague avec des petits traits. Est-ce que je lui fais une anse? Voire deux. Ah oui, pour qu'on ait bien la symétrie. Alors, est-ce qu'on fait une anse comme ça là? Encore un S. Et une anse comme ça là. Alors là, la symétrie, ça va être moins facile. Je vais me faire des repères. Comme ça, avec un trait là, un trait là. Alors, je suis pas bien en face de mon dessin à cause de la caméra. J'espère que je suis bien droite. Hop. Un trait de repère là. N'hésitez pas à vous faire des traits de repère. Hein. Hop. Ce qui fait que là, je monte là. Je redescends là. Je suis un peu plus large à gauche qu'à droite. Je vais le rétrécir un petit peu à gauche. Hop. Et je double l'ensemble. Voilà. Alors maintenant, on va dire que la lumière vient de la gauche, du dessus à gauche. Donc on va avoir toutes nos ombres propres sur la droite. Donc on va déjà travailler les ombres propres comme ça sur la droite. Un petit chouïa comme ça. Mais sur la droite de chaque élément. Alors, cette partie-là, c'est un petit boudin. Donc là, je la fais en arrondi. Cette partie-là, vous voyez que les bords sont droits. Je la fais toute droite. Là, c'est pareil, c'est tout droit. Ici, ça va être en arrondi sur cette petite boule-là. Toute la partie droite va être dans l'ombre. Ici, tout droit. Ici, en arrondi sur celle-ci. Et ici, bim, en arrondi. Jusque là. Tout ça, c'est dans l'ombre. Cette partie-là va être complètement prise dans l'ombre portée du dessus. Donc ça va être complètement dans l'ombre. On va dire que cette partie-là aussi.
Et sur le pied ici, on va recommencer à voir la lumière qui arrive comme ça. Donc on va dire qu'on va voir comme ça. Je vais faire mon ombre juste à droite comme ça. Et là, en arrondi. Les anses. Pareil, elles vont avoir une ombre propre sur la droite puisque la lumière vient de la gauche. Donc ici sur la droite, ici sur la droite, ici sur la droite, ici en dessous et sur la droite. Donc je renforce. Ici sur la droite et sur la droite. Et là jusqu'en dessous. Pareil ici, sur la droite, en dessous, sur la droite, en dessous, sur la droite, en dessous et sur la droite. Sur la droite. Je peux également rajouter une ombre portée au sol de mon flacon, sur le sol, avec des petites hachures. Hop, et renforcer cette ombre portée juste sous le socle. Là. Maintenant, les reflets dans l'étain. Je peux les travailler comme ça. Ici avec une petite bulle. Ici avec un petit rectangle au coin arrondi. Là aussi. Là, je suis comme ça, là. Et à ce niveau-là, je peux faire un petit rectangle, comme ça. Les ombres propres sur nos petites incrustations. Pareil, je renforce tout ce qui est à droite et en dessous. Ici, ombre propre sur la droite de chaque petite boule. À droite, en dessous. Sur la droite. À droite, en dessous. Ici, je peux même renforcer un petit peu le dessin. Pour qu'on le voit bien dans l'ombre. Voilà. Et chaque petite incrustation va avoir une ombre portée sous elle. Donc, je travaille ces petites ombres en suivant le dessin. Jusque là. Voilà. Pareil là-haut. Ombre propre de chaque petite boule à droite. Et ombre portée. Ombre propre. Et ombre portée. Alors maintenant, je peux renforcer mon trait de dessin. Hein. Alors voilà, j'ai tout renforcé mon trait de dessin. J'ai envie de renforcer l'ombre portée ici, juste sous l'ovale, ainsi que là. Voilà. Et on va pousser le luxe en se permettant de faire une petite ombre portée de cette anse sur le corps du flacon. À ce niveau-là. Donc, tout léger, avec le crayon bien tenu en arrière. On va faire quelque chose comme ça. Là. Et l'ombre propre, pareil, j'ai envie de la renforcer encore un peu plus, en appuyant plus sur mon crayon, mais en restant sur la droite. Donc je ne vais pas aussi loin que ma première ombre que j'avais faite plus légère. Voilà les amis, maintenant à vous de jouer. Je vous propose de refaire ce dessin à l'encre indélébile et de le mettre en couleur, en prenant bien soin de travailler les ombres propres et les ombres portées. C'est ce qui donnera tout le volume à l'objet. À bientôt!